Le long de la route, des migrants marchent près de la clôture en acier qui marque la frontière entre les États-Unis et le Mexique, à Sasa Bay, en Arizona. Ils ont déjà marché environ 14 km à l'intérieur des États-Unis pour arriver à ce camp de Sasa Bay. Ici, ils attendent de se rendre aux agents de la patrouille frontalière américaine. La plupart d'entre eux disent qu'ils vont demander l'asile au gouvernement américain. À l'Afrique, ça ne va pas. Il va falloir qu'on se cherche. Voilà le pourquoi on a décidé de se rendre aux États-Unis. Les migrants décrivent leur voyage vers les États-Unis comme dangereux. J'ai eu peur de ma sécurité puisque dans la forêt au Panama, ça n'a pas été facile. C'est la marche. C'est une grande forêt en fait. Et ça n'a pas été facile, mais on a affronté. Les autorités américaines ont publié des données montrant que les passages illégaux vers les États-Unis en provenance du Mexique ont diminué de plus de 6% en avril, contrairement à l'augmentation habituelle observée au printemps. Le service des douanes et de la protection des frontières américaines indique avoir eu affaire à près de 129 000 migrants dans les points d'entrée le long de la frontière sud-ouest. Ce chiffre est inférieur à celui du mois de mars, environ 137 000, et représente près de la moitié des 250 000 migrants recensés en décembre. Le gouvernement américain attribue la baisse du nombre de traversées à l'intensification des contrôles au Mexique. Les migrants viennent toujours de différentes parties du monde. Nous assistons à une forte migration en provenance d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit généralement de langues et de cultures qui ne nous sont pas familières, des langues et des cultures que les autres migrants ne connaissent pas non plus. Il s'agit donc d'un défi permanent. Mais même si les chiffres sont moins élevés, le service des douanes et de la protection des frontières affirme que les passeurs poussent les migrants vers les zones les plus isolées, comme ici dans le secteur de Tucson en Arizona. Nous devons nous rendre dans ces zones très reculées qui ne sont pas nécessairement desservies par des routes goudronnées. Nous faisons donc de notre mieux pour les atteindre, déterminer s'il y a quelqu'un de plus vulnérable que les autres et sortir ces populations de là. Depuis mai 2023, les services d'immigration américains ont expulsé plus de 720 000 personnes. La plupart d'entre elles avaient franchi illégalement la frontière sud-ouest. Dans le cas de Sasa Bay, des travailleurs humanitaires fournissent de la nourriture et de l'eau aux migrants. Avant, ces gens-là venaient du Mexique et de l'Amérique centrale, mais il y a aussi des gens de divers pays d'Afrique. Nous avons rencontré des gens du Bangladesh, de l'Inde et je ne sais où. C'est un peu comme les Nations Unies. La diminution du nombre de traversées n'a pas ralenti les critiques des républicains sur la manière dont l'administration Biden gère les questions d'immigration. Si les gens pensent qu'ils peuvent venir illégalement, ils viendront. Les autorités américaines assurent qu'elles resteront vigilantes pour comprendre l'évolution des schémas migratoires.